siège de la chefferie traditionnelle kroumen de San Pedro, située au quartier Seweke. Le sénateur Bouika Nabo Clément y a rendez-vous avec tous les chefs traditionnels, les responsables d'associations féminines et la jeunesse kroumen. Objectif, parler de paix et de cohésion sociale. San Pedro étant l'une des villes retenues pour les phases finales de la CAN 2023, avec toutes ses infrastructures de modernisation de la ville entreprises par le chef de l'État Alassane Ouattara, il est bon, selon le sénateur Bouika Nabo Clément, d'entreprendre une série de rencontres avec les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les associations de jeunesse et les femmes pour parler de paix et de cohésion sociale. J'ai décidé de faire une caravane, de passer un peu partout, sensibiliser la population pour dire qu'après les élections, il y a eu par-ci par-là un peu de grabuge. Je crois qu'il faut rassembler tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est la politique du gouvernement. Et nous prenons tous la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Une démarche appréciée par la notabilité. Nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations, bientôt à San Pedro, mais toutes ces choses ne peuvent se faire que si il y a la paix. Grâce à la paix, San Pedro bénéficie de plusieurs infrastructures, entre autres l'université, le stade, les structures sanitaires, comme le CHR, avec un plateau technique de pointe, le bitumage des voies et le renforcement de la route côtière. La défécation à l'air libre est un danger pour l'environnement. Selon l'enquête à indicateurs multiples du ministère du Plan, en 2016, le taux de défécation à l'air libre était de 22% au niveau national. Des situations qui entraînent souvent des maladies diarrhéiques, des décès par manque d'hygiène et des risques de viol des jeunes filles. Pour éliminer ce phénomène, le gouvernement, à travers son programme social, a lancé en 2019 un projet de latrinisation des écoles et villages. Dans la région du Hambol, 12 villages des départements de Niakara et de Dabakala ont bénéficié de ce programme. Nous avons travaillé sur un total de 2806 ménages. Sur les 2806 ménages qui ont été enquêtés, 1706 ménages ne disposent pas de latrine. À Bakoro Sobara, sous-préfecture de Bounirou-Dougou, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a procédé à la remise des clés de 72 latrines équipées de dispositifs de lavage des mains. Une action couplée à la remise de clés de la latrine familiale témoin au domicile du chef du village. Bouaké Fofana engage la population à l'utilisation des toilettes. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est au travail pour l'amélioration des conditions de vie de toutes les populations. Chers parents du Hambol, votre région a été retenue pour la construction des latrines afin de permettre à nos enfants d'étudier dans des conditions décentes, de réduire les maladies liées au péril fécal. Le ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama et les responsables de l'école se réjouissent de l'initiative. En plus de nous éviter les maladies liées au péril fécal, le fait de pouvoir utiliser des latrines met à l'abri des actions, des agressions des reptiles. Nous devons faire en sorte que les populations s'approprient ces méthodes-là et les développent davantage. Bouaké Fofana a offert des équipements et des kits d'assainissement respectivement aux directions régionales du ministère de tutelle et aux communautés. Dans le cadre de la phase 2 du PS Gouv 2022-2024, 200 villages vont bénéficier de latrines. Moment d'adoration, de partage, de vente aux enchères, de prière et d'action de grâce pour les fidèles de l'église évangélique du Réveil de Cocody, temple de la Cité des Oliviers. Ce gala, une occasion pour eux de collecter 20 millions de francs CFA pour la construction d'un chapiteau. On peut adorer Dieu par 1000 manières, mais de ces 1000 manières, nous avons souhaité aujourd'hui adorer Dieu par nos mains donatrices. C'est ce que nous avons appelé garde. C'est ce modèle de chapiteau que cette communauté de l'église évangélique du Réveil veut acquérir. Cet édifice leur permettra de s'offrir un cadre de prière agréable, mais surtout d'éviter la fuite de toute nuisance sonore dans leur quartier. C'est vraiment essentiel pour nous, la communion fraternelle. C'est pour cela que la solidarité au sein de l'Église est un élément
important qu'il faut mettre en pratique parce que l'Église doit soutenir ceux qui sont dans les besoins. Nous sommes dans un quartier de haut standing tel que Cocody qui désire que les riverains ne soient pas embêtés par le bruit, je veux dire par le son que produisent nos cultes et autres. La communion fraternelle, la cohésion et le partage ont aussi meublé cette cérémonie.